Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière du Regina Coeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce dimanche, qui est le troisième dimanche de Pâques, est celui des disciples d'Emmaüs. C'étaient deux disciples de Jésus qui, après sa mort et après le samedi, donc, quittent Jérusalem pour rentrer tristes et vers leur village, appelé justement Emmaüs. Le long du chemin, Jésus ressuscité s'approche d'eux, mais eux ne l'ont pas reconnu. Le voyant triste, tout d'abord, il les aide à comprendre que la passion et la mort du Messie étaient prévues dans le dessein de Dieu et annoncées d'avance dans les Écritures. Et donc, il a allumé un feu d'espérance dans leur cœur. Après, les deux disciples ont ressenti une attention importante vers cet homme mystérieux, l'invitant à rester avec eux ce soir-là. Jésus accepta et rentra chez eux. Et lorsqu'il dînait, il rompit le pain, et c'est à ce moment-là que les disciples l'ont reconnu. Mais après, il a disparu de leur vue, les laissant pleins d'étonnement. Après avoir été illuminés par la parole, ils avaient reconnu Jésus ressuscité en rompant le pain, un nouveau signe de sa présence. Et tout de suite, ils sentirent le besoin de rentrer de nouveau à Jérusalem pour raconter aux autres disciples leur expérience. Ils avaient donc rencontré Jésus vivant et ils l'avaient reconnu dans ce geste de rompre le pain. Le chemin d'Emmaüs devient donc symbole de notre chemin de foi. Les Écritures et l'Eucharistie sont les éléments indispensables pour la rencontre avec le Seigneur. Nous aussi, nous arrivons souvent au banquet du dimanche avec nos inquiétudes, nos difficultés, nos désespoirs, nos déceptions. La vie parfois nous blesse et nous sommes tristes. Et nous commençons donc notre chemin Emmaüs en tournant le dos au dessein de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu donc.
Mais la liturgie de la parole nous accueille. Jésus nous explique les Écritures, il rallume nos cœurs et dans la communion nous donne de la force. La parole de Dieu, Eucharistie. Lire chaque jour un passage de l'Évangile. Souvenez-vous bien de cela. Vous devez lire chaque jour un passage de l'Évangile. Et dimanche, allez prendre votre communion, donc recevoir Jésus. Et donc, c'est ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs. Ils ont accueilli la parole, ils ont partagé la fraction du pain. Et donc, ils n'étaient plus tristes, ils sont devenus heureux, joyeux. Toujours, chers frères et sœurs, la parole de Dieu et l'Eucharistie nous remplissent de joie. Souvenez-vous bien de cela. Lorsque tu es triste, tu prends la parole de Dieu lorsque tu es triste. Lorsque tu es découragé, prends la parole de Dieu. Et donc, va à la messe, prends la communion, participe donc au mystère de Jésus, la parole de Dieu, l'Eucharistie. Tout cela nous remplit de joie. Par l'intercession de Marie toujours sainte, prions afin que chaque chrétien, vivant l'expérience des disciples d'Emmaüs, surtout dans le banquet du dimanche, redécouvre la grâce de la rencontre transformée avec le Seigneur ressuscité, qui est avec nous toujours. Il y a toujours la parole de Dieu qui nous donne l'orientation après nos fautes et nos lassitudes et déceptions. Il y a toujours un pain rompu qui nous fait avancer dans notre chemin. Regina Celi letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominum vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. E lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je voudrais vous inviter à confier à la Vierge la situation en Ukraine, où les tensions ne cessent pas, la situation est grave. Je prie avec vous pour les victimes de ces jours-ci, en demandant que le Seigneur donne dans le cœur de tous des sentiments de pacification et de fraternité. Prions aussi
pour les défunts à cause du désastre qu'il y a eu il y a 2 jours, qui a eu lieu dans un village d'Afghanistan, que Dieu Tout-Puissant, qui connaît le nom de chacun d'entre eux, accueille tous dans sa paix et donne aux survivants la force d'avancer avec le soutien de tous ceux qui travaillent pour soulager leurs souffrances. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est la journée nationale pour l'Université catholique du Sacré-Cœur, qui a pour thème avec les jeunes protagonistes de l'avenir. C'est un thème qui est beau. Il y a des jeunes aujourd'hui. Vous les jeunes, vous êtes les protagonistes de l'avenir. Vous êtes rentrés dans l'avenir, dans le futur, dans l'histoire. Et voilà le thème d'aujourd'hui. Je prie pour cette grande université, afin qu'elle soit toujours fidèle à sa mission d'origine. Et si Dieu le veut, je me rendrai bientôt visiter ici à Rome la faculté de médecine et de chirurgie et l'hôpital Gemelli, qui fête ses 50 ans de vie et qui appartient à l'Université catholique du Sacré-Cœur. Je salue vous tous, vous fidèles de Rome, pèlerins, et tout particulièrement les fidèles du diocèse de Parme, accompagnés par l'évêque Enrico Solmi, avec de nombreux jeunes qui font un chemin appelé le Concile des jeunes. Ah, c'est beau ça! En avant! Je salue l'association METER, qui depuis 20 ans lutte contre toute forme d'abus sur les mineurs. Je vous remercie de votre engagement. Ainsi, je salue aussi les participants à la marche de la vie. Qui cette année a un caractère international et écuménique. METER est participant de la marche de la vie. Tous mes voeux et travailler sur cela. Je salue les associations Relais Sud de Lione, Portique de Padoue, les fidèles venus d'Argentine, les sœurs de Santa Dorothée, les fidèles venus d'Australie et venus d'Espagne, les adolescents polonais, fidèles de Pier Giorgio Frassati, le chœur de l'Enola, les chœurs du diocèse de Udine et les associations des campesiti italiani. Je remercie de leur présence les groupes paroissiaux et les groupes de jeunes. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche, bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à partir de 10h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, un buon pranzo et arrivederci.